un projet qui est juste en fait inutile. Inutile parce que non, la Bretagne n'est pas coupée du reste du monde, ni de l'Europe et ni d'un circuit électrique qui serait comme ça, qui s'arrêterait en bout de course. Tout le monde sait que l'électricité circule dans un circuit et s'arrête pas comme ça là à Rennes, ni même avant, ni même après, et qu'on n'a pas besoin d'autonomie parce que c'est aussi un des mots qui a été mis en avant par Direct Énergie via des élus locaux, entre autres ceux de l'Andivisio, puisque c'est là que doit s'installer cette centrale, et qui surfe un petit peu sur le sentiment ou un besoin en tout cas des Bretons, effectivement, qui revendiquent souvent un besoin d'autonomie. Mais non, on n'a pas besoin d'une autonomie, en tout cas pas celle-là, pas de cette façon-là, parce qu'on fait partie d'un réseau électrique français et européen, et que donc cette centrale est parfaitement inutile pour ces raisons-là. Par ailleurs, évidemment, nous, à Europe Écologie, on défend d'autres choses, notamment effectivement tout ce qui est isolation et donc équiper et permettre aussi aux foyers modestes d'équiper leur maison de façon à ce qu'ils aient besoin de moins consommer d'énergie. Donc on est pour cette politique-là de réduction en fait, des besoins en fait, en énergie. Pour ce qui est de la centrale, c'est vrai qu'il y a donc elle est déjà, donc, comme vous le dites très bien, vous l'expliquez mieux que moi, je crois, inutile. Elle est surtout trop coûteuse, beaucoup trop chère, et surtout, elle n'est pas efficace. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est l'impact que ça va avoir et sur les terres, et surtout sur la santé des gens et des enfants. Et ça, on sait que ce sera irréversible en fait une fois qu'elle sera là et qu'elle tournera. On sait bien que ce sera beaucoup plus compliqué de l'arrêter. C'est pour ça qu'on est mobilisé depuis le début pour soutenir Gaspard et pour empêcher cette centrale de se construire. Et je tiens à rappeler en fait aujourd'hui que ce sont nos élus régionaux de l'UDB et d'Europe Écologie qui ont été un petit peu les lanceurs d'alerte en fait sur ce projet-là et qui ont dénoncé ce projet-là qui est complètement aberrant. En termes de propositions et de programmes, après, on est les seuls à être cohérents de bout en bout et à faire des propositions. Mais là, effectivement, vous pouvez m'opposer le fait que je prêche pour ma paroisse, mais le fait est qu'on est les seuls à avoir un projet vraiment de bout en bout qui soit cohérent. Non seulement on est contre, mais pas que. On propose des choses. On n'est pas seulement dans de l'opposition passive et on est vraiment dans quelque chose de constructif parce qu'on a un potentiel sur notre territoire, notamment avec la façade maritime, de développement d'énergie renouvelable qui est très fort. Les énergies dites renouvelables, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque, c'est ce qu'on appelle les énergies fatales. C'est-à-dire que ça produit quand ça peut, sans tenir compte de la demande. Et la demande en énergie, elle n'est pas régulière. Alors comment vous ajustez l'offre et la demande ? Il y a des questions techniques pour stocker, il y a des solutions qui existent pour stocker l'énergie, même si on sait qu'effectivement c'est compliqué, que c'est plus facile dans des zones montagneuses et que je ne vais pas non plus faire un exposé là, technique, non seulement parce que j'en ai pas les compétences, mais qu'en plus on ne va pas passer la soirée uniquement sur ce sujet de centrale-là. Mais il existe, déjà il n'y a pas que ces systèmes... on propose plusieurs sortes de production d'énergie. Déjà, on met l'accent surtout sur réduire les besoins en énergie. Ça, c'est déjà la priorité. Et ensuite, développer effectivement des énergies qui soient durables et qui soient non polluantes et qui soient suffisamment saines pour notre santé. Et après, pour la question vraiment technique, effectivement, de comment on stocke l'énergie et comment on répond, c'est toujours la même chose. On fait partie d'un réseau, en fait. Donc, l'énergie, elle circule et elle ne reste pas... Elle ne peut pas stagner, on est bien d'accord, l'électricité, on ne peut pas la stocker, comme on stockerait du gaz ou comme on stockerait... Mais il y a des systèmes qui existent, notamment en montagne. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu ce projet-là et je me suis rendu compte qu'écologiquement, ce n'était pas forcément censé non plus et qu'il valait mieux s'équiper collectivement, mais sur des petits collectifs à l'échelle de communale ou alors intercommunale. Et que là, effectivement, ça pouvait avoir du sens, et tout en restant dans un réseau, évidemment, parce que l'électricité, on est bien d'accord, il faut qu'elle circule. Et donc... en étant en réseau entre les communes et pour que tout ça fonctionne, quoi. Mais tout ça, c'est réalisable. C'est réalisable.